Dans un plaidoyer aussi fort que symbolique, Maurice Kamto s'adresse au Conseil constitutionnel avec une voix empreinte de détermination et de sincérité. Ce moment solennel cristallise sa vision et son engagement envers la démocratie camerounaise. Un engagement que rien n'a semblé ébranler malgré les pressions et les obstacles auxquels il a dû faire face tout au long du processus électoral. Dans son discours, il se montre inflexible sur un point. Il ne s'excusera jamais d'avoir défendu son pays et d'avoir servi les Camerounais en tant que ministre. Au-delà des accusations ou des préjugés dont il a fait l'objet, il revendique son droit à la liberté d'expression et au respect de ses convictions, comme tout citoyen camerounais. Kamto met en lumière la gravité de la situation électorale, notamment les irrégularités et les incidents de fraude qui ont ponctué le scrutin présidentiel du 7 octobre. En dépit des risques, il s'est aventuré dans des régions reculées et difficiles d'accès pour entrer en contact avec les citoyens de son pays, partager leur quotidien et écouter leurs attentes. Cet engagement physique et moral lui a permis de témoigner, sur le terrain, des défis auxquels les Camerounais font face, en particulier lors des élections, où les habitants de certaines zones se sont sentis exclus et désabusés, ne bénéficiant pas du droit fondamental de choisir librement leurs futurs dirigeants. Kamto dénonce sans détour les lacunes d'un système électoral gangrené par la corruption et le clientélisme. Il pointe l'injustice flagrante des résultats, évoquant des scores de 100% de vote en faveur du candidat Paul Biya dans certaines zones, des résultats qu'il juge irréalistes et manipulés. Avec une conviction inébranlable, il dénonce l'influence de l'appareil d'État et l'instrumentalisation du tribalisme comme moyen de division, une stratégie qui, selon lui, a détérioré le tissu national et amplifié les fractures sociales. Face à cette mascarade électorale, il en appelle au Conseil constitutionnel pour qu'il assume son rôle en tant que garant de la démocratie et refuse de devenir le complice silencieux de la manipulation politique. Il exhorte les membres du Conseil à défendre l'intégrité du processus électoral, à refuser de céder aux pressions, et à honorer leur devoir envers le peuple camerounais en annulant ces résultats contestés. Car, pour Kamto, il ne s'agit pas simplement de lui, mais du Cameroun tout entier, et des valeurs de liberté et de justice auxquelles il est attaché. Dans son plaidoyer, Kamto appelle également au dialogue, un dialogue franc, sincère et inclusif, pour apaiser les tensions qui ravagent le pays. Il fait écho aux souffrances des régions anglophones, des voix souvent ignorées et réduites au silence. Il demande à ce que leur détresse soit reconnue et prise en compte, sans haine ni désir de revanche, mais avec une volonté de réconciliation et de paix. Pour Kamto, seule une conversation ouverte et respectueuse pourra réellement sortir le Cameroun de l'impasse et panser les blessures causées par des décennies de méfiance et de division. Par-dessus tout, Kamto demande au Conseil de faire preuve de courage et d'honnêteté. Il les défie de ne pas simplement exécuter un rôle de figuration, mais de rendre justice et de respecter le choix du peuple camerounais. Pour lui, une véritable démocratie ne saurait tolérer que des élections soient ainsi entachées par la fraude et la manipulation. En prenant cette position, Kamto se présente comme un défenseur des droits civiques et démocratiques, mettant de côté son propre intérêt pour privilégier celui de son pays. Alors que son plaidoyer touche à sa fin, Kamto implore le Conseil de ne pas permettre que le Cameroun soit de nouveau pris en otage par des pratiques antidémocratiques. Pour lui, ce combat transcende les frontières ethniques ou politiques. Il s'agit d'un moment de vérité, où chaque Camerounais, quelles que soient ses origines ou ses croyances, mérite d'être entendu et respecté. Il en appelle à un futur où le peuple pourra enfin exercer son droit souverain, et où les institutions joueront pleinement leur rôle, sans ingérence ni compromission. Dans cette plaidoirie, Kamto incarne une vision d'espoir pour le Cameroun, celle d'un pays où la liberté d'expression et le droit de vote sont respectés, où chaque citoyen est libre de s'exprimer et de choisir son dirigeant sans crainte ni intimidation. C'est un appel vibrant à la dignité, à la justice et à la paix, des valeurs essentielles pour bâtir un avenir harmonieux. Maurice Kamto, dans ce moment crucial, rappelle que la vraie force d'une nation réside dans son unité et sa capacité à surmonter les divisions pour construire un avenir plus juste et équitable pour tous. Maurice Kamto, en terminant son plaidoyer, laisse un message lourd de sens. Il demande au Conseil constitutionnel d'incarner l'espoir des millions de Camerounais qui aspirent à un changement et de résister aux pressions politiques qui entravent la démocratie. Pour lui, il est temps que le Cameroun se dote de dirigeants qui gouvernent avec intégrité, transparence, et surtout, dans le respect de la volonté populaire. Ce n'est pas seulement le respect du scrutin du 7 octobre qui est en jeu, mais le respect des valeurs fondamentales d'un État de droit, de justice et d'égalité. Il appelle le Conseil à dépasser la simple application des directives, et à considérer cette élection comme un test de conscience pour l'avenir du pays. En s'adressant au Conseil, Kamto remet en cause non seulement les résultats de cette élection, mais également les fondations sur lesquelles le système politique du Cameroun s'est construit. Il affirme que l'heure n'est plus au calcul stratégique, mais bien au rétablissement d'un contrat de confiance avec les citoyens. Selon lui, un pays ne peut avancer que si ses institutions sont solides et dignes de confiance, et cela commence par une élection libre et équitable. Sans cela,
Les frustrations de la population, notamment dans les régions marginalisées, continueront de s'intensifier, poussant le Cameroun vers une instabilité politique et sociale. Kanto utilise également cette tribune pour rappeler l'importance d'un leadership qui sait écouter et prendre en compte les aspirations profondes du peuple. À ses yeux, le Cameroun mérite une classe politique qui se soucie réellement de son bien-être, et non de ses propres intérêts. Dans un contexte où la défiance envers les autorités est à son comble, il exprime l'urgence d'un changement de paradigme où les dirigeants devront être au service de la nation, et non l'inverse. La paix et la stabilité, selon Kanto, sont indissociables de la justice sociale et de la reconnaissance des droits fondamentaux. Il en appelle également à la jeunesse, à la nouvelle génération de Camerounais qui rêvent d'un avenir différent, d'une nation où chaque voix compte et où chaque vote est respecté. Pour Kanto, cette génération doit être celle du renouveau, celle qui refuse de se laisser museler par la peur ou l'intimidation, et qui aspire à un Cameroun où les institutions sont véritablement au service des citoyens. Il les invite à garder foi en leurs aspirations, à continuer de lutter pacifiquement pour leurs droits, et à se préparer à prendre la relève avec détermination et responsabilité. Ce dernier plaidoyer se veut ainsi un cri d'alerte face à l'érosion des valeurs démocratiques au Cameroun. Kanto souligne que le véritable changement ne viendra pas seulement de la modification des structures politiques, mais aussi d'un réveil citoyen. Il appelle chaque Camerounais à prendre conscience de son pouvoir, à comprendre que la démocratie est un bien précieux qui se doit d'être défendu par tous. C'est en refusant de se soumettre à l'injustice, en demandant des comptes et en soutenant ceux qui osent s'opposer à l'oppression, que les Camerounais pourront transformer leur pays. Dans cette adresse finale, Kanto ne se contente pas de défendre sa cause personnelle. Il porte également la voix de millions de Camerounais qui, au-delà des barrières régionales, ethniques ou sociales, souhaitent simplement voir leur pays évoluer vers un modèle de gouvernance plus juste et équitable. Son appel au Conseil constitutionnel n'est pas seulement une requête formelle, c'est un acte de résistance et un message d'espoir, un dernier espoir pour une nation qui, trop souvent, a été trahie par ceux qui étaient censés la servir. En prenant congé du Conseil, Kanto laisse derrière lui bien plus qu'une plaidoirie. Il laisse une invitation à la réflexion, une prière pour un Cameroun réconcilié, uni et souverain. Dans ces mots, résonne la certitude que l'histoire se souviendra de ce moment, de cette lutte pour la justice et la dignité, et que, quels que soient les obstacles, le combat pour une véritable démocratie est une bataille qui mérite d'être menée. Maurice Kanto, avec la conviction d'un homme prêt à aller jusqu'au bout pour sa patrie, conclut en espérant que la justice et la vérité triompheront pour l'avenir du Cameroun et de son peuple. Alors que Maurice Kanto achève son plaidoyer, l'atmosphère dans la salle est imprégnée d'une gravité rare, marquée par le poids de ses mots et l'impact de son message. Chaque mot, chaque phrase semble avoir été choisie avec soin pour porter un appel à l'histoire, à la justice et au futur d'une nation qui aspire au changement. Kanto a livré plus qu'une simple défense. Il a dressé un portrait sincère et puissant d'un Cameroun en quête d'intégrité, de transparence et de justice. En s'adressant au Conseil constitutionnel, il n'a pas seulement plaidé pour une réévaluation des résultats de l'élection, mais pour une remise en question des fondements même d'une démocratie trop longtemps bafouée. En effet, il est clair que pour Kanto, ce moment est un tournant historique. Il invite chaque Camerounais à se rappeler que la démocratie n'est pas une simple formule, mais une responsabilité collective. Elle ne peut se résumer à des élections, encore moins à des résultats proclamés sans réelle transparence. La démocratie, selon lui, repose sur des piliers de justice et de respect, des valeurs qui transcendent les ambitions individuelles et les alliances de pouvoir. En déplorant la manipulation et les fraudes qui, selon ses dires, ont entaché cette élection, Kanto fait écho à une déception partagée par des milliers de citoyens camerounais. Ceux-là même qui espèrent ardemment voir un jour une élection authentique, où chaque vote compte réellement et où chaque voix est respectée. Le silence des membres du Conseil constitutionnel face aux paroles de Kanto ajoute à l'intensité de cet instant. Lui-même le sait, ce n'est pas seulement l'intégrité d'une élection qui est en jeu, mais la légitimité d'un régime et la pérennité d'une démocratie qui semble vaciller. Il leur rappelle que ce n'est qu'en rendant justice au peuple camerounais qu'ils pourront rétablir la confiance dans les institutions. La confiance, souligne-t-il, ne peut être restaurée par des discours ou des promesses vides, mais par des actes concrets qui honorent le droit de chaque citoyen à participer à la construction de son pays. Maurice Kanto n'est pas dupe. Il est conscient des risques, des pressions et des possibles représailles qui guettent ceux qui osent défier le statu quo. Mais pour lui, l'essence même du courage politique réside dans cette capacité à se tenir debout pour ses convictions, à défendre ce qui est juste, même lorsque l'adversité est immense. C'est ce même courage qui le pousse à exhorter le Conseil à agir avec intégrité, à ne pas céder au jeu de pouvoir ou à l'intimidation, mais à se rappeler qu'ils sont les gardiens de la justice et les protecteurs de la démocratie camerounaise. Il lance aussi un message à la jeunesse camerounaise, cette génération qu'il qualifie de génération du renouveau et à laquelle il confie l'avenir du pays. Il les encourage à ne jamais abandonner leur rêve de liberté,
à persister dans leur quête de justice et à se souvenir que chaque petite victoire, chaque pas en avant dans la lutte pour les droits civiques, les rapproche un peu plus de ce Cameroun meilleur qu'ils méritent. Pour Kanto, la véritable indépendance de la nation repose entre les mains de cette jeunesse qui, malgré les défis, se tient prête à se battre pour un avenir où les promesses de liberté et de justice ne seront plus des mots vides, mais une réalité tangible. Au final, Maurice Kanto quitte le Conseil constitutionnel, mais l'impact de son discours demeure. Il laisse derrière lui une salle plongée dans un silence lourd de réflexion, des esprits marqués par ses paroles et un conseil face à ses responsabilités. Kanto sait que ce combat ne s'arrête pas ici, que sa plaidoirie n'est qu'un chapitre d'une lutte plus vaste pour le renouveau de son pays. Il repart avec l'espoir que ces mots résonneront au-delà des murs de cette institution, qu'ils trouveront un écho dans chaque foyer camerounais, et que, petit à petit, ils alimenteront le feu d'un désir collectif de changement. À cet instant, plus qu'un homme, c'est une nation entière qui plaide pour un renouveau. Kanto a planté la graine d'une transformation dans le cœur de ses concitoyens, leur rappelant que le Cameroun est bien plus qu'une simple unité territoriale. Il est une communauté de rêves, d'aspirations et de valeurs qui, ensemble, peuvent bâtir un avenir empreint de dignité et de respect. Avec ce dernier plaidoyer, Kanto laisse un héritage de courage et de persévérance, un héritage pour chaque Camerounais déterminé à voir son pays se relever et à prendre part activement à cette marche vers la liberté. La nation est en éveil, et malgré les défis, l'espoir d'un Cameroun juste et équitable perdure, porté par des voix qui ne cesseront de résonner tant que la vérité n'aura pas triomphé. Dans le sillage de ce plaidoyer, les mots de Maurice Kanto continuent de se répandre bien au-delà des murs du Conseil constitutionnel, trouvant un écho dans les conversations, les rassemblements et les foyers de tout le Cameroun. Sa voix est celle d'un homme, mais elle incarne le cri d'une nation en quête de justice, d'intégrité et de dignité. Dans une époque où le silence semble l'emporter, où l'injustice paraît gravée dans les rouages mêmes des institutions, son discours vient éveiller les consciences et rallumer les espoirs. C'est un rappel puissant de ce que signifie véritablement servir son pays, se battre pour le peuple, défendre les valeurs qui définissent une nation et refuser de se soumettre à l'injustice, quelle que soit sa forme. En quittant cette salle, Kanto laisse aux membres du Conseil constitutionnel une charge qui transcende le simple devoir de validation électorale. Il leur confie la responsabilité de servir la vérité, d'incarner cette justice que les Camerounais attendent, de se tenir au-delà des influences politiques pour affirmer leur indépendance et redonner confiance au peuple. Il les appelle, en somme, à être les gardiens de l'avenir, ceux qui auront choisi d'écouter la voix des opprimés et d'appuyer leurs décisions sur l'honneur et la droiture. Kanto comprend qu'il ne s'agit pas simplement d'une élection contestée, mais bien d'une lutte pour les valeurs fondamentales du Cameroun. Ce pays, selon lui, mérite mieux que des promesses trahies et des vies brisées par des systèmes qui, au lieu de protéger, piétinent les droits et les rêves de leur propre peuple. Avec une éloquence poignante, il fait comprendre que le peuple camerounais ne veut plus être spectateur de son propre destin. Il est prêt à revendiquer son droit de choisir librement ses dirigeants, de participer pleinement à la vie démocratique de la nation et de construire un avenir où chacun peut s'épanouir sans crainte. À travers ses paroles, Maurice Kanto trace une vision pour un Cameroun où la démocratie n'est pas un idéal inaccessible, mais une réalité palpable, construite chaque jour par l'engagement de ses citoyens. Il invite ses compatriotes à reprendre leur place dans cette construction nationale, à refuser les compromis de l'injustice et à se tenir ensemble dans une unité qui transcende les différences ethniques, linguistiques ou régionales. Ce plaidoyer est une invitation à bâtir un pays où chaque Camerounais pourra vivre dignement, où chaque enfant aura la chance de grandir dans un environnement de paix et de justice, et où la voix de chacun sera entendue et respectée. Le plaidoyer final de Kanto marque donc bien plus qu'un moment dans le temps. Il est le signal d'un réveil collectif, un appel à la conscience nationale et un serment d'allégeance aux valeurs qui unissent le peuple camerounais. Ce discours, s'il est suivi d'action, pourrait bien devenir le catalyseur d'une transformation profonde, inspirant d'autres citoyens à s'engager, à réclamer leurs droits et à œuvrer pour un Cameroun à la hauteur de ses idéaux. Kanto laisse le Conseil constitutionnel face à un choix historique, mais il laisse aussi, dans l'âme de chaque Camerounais, la conviction que le vrai changement est possible, que la justice est à portée de main et que, plus que jamais, il est temps de construire ensemble le Cameroun de demain.